Ah, si les Français savaient le nombre d'indices, d'éléments, de saints qui sont fêtés du 1er siècle et qui sont aujourd'hui ignorés. Aujourd'hui, c'est le 31 mars, dernier jour du mois de Saint-Joseph, et nous fêtons dans le martyrologe gallican, c'est-à-dire le martyrologe français des saints de France, Sainte Catulle. Savez-vous qui est Sainte Catulle? Eh bien, figurez-vous, tout le monde connaît Saint-Denis, qui porte sa tête à Paris, qui est martyrisé, décapité à Montmartre, qui la porte jusqu'à Saint-Denis. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne la donne pas, il ne la laisse pas sur le sol, il la donne à une matrone. Cette matrone avait un nom, elle s'appelait Catulle, une noble matrone. C'est Sainte Catulle, fêtée le 31 mars dans le diocèse de Paris, jadis. Cette Sainte Catulle a une histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui en quelques mots, parce qu'elle atteste, elle renforce la vérité de notre histoire sur Saint-Denis de Paris, le Saint-Denis converti par Saint Paul. Pourquoi? Eh bien, Sainte Catulle est une matrone romaine, une des néophytes, une des jeunes chrétiennes, convertie par Saint-Denis quand il arrive à Paris. Et c'est tout son honneur. Pourquoi est-ce que Saint-Denis a choisi de faire ces quelques kilomètres qui séparent Montmartre de Saint-Denis pour aller déposer sa tête entre ses mains? Ça, c'est un mystère que nous ne savons pas. Mais en tout cas, elle a eu la grâce de recevoir la tête de Saint-Denis et ensuite de récupérer même le corps de ses compagnons, Rustique et Éleuthère, qui étaient restés, eux, à Montmartre, en soudoyant les soldats de l'Empire romain, et de les faire enterrer dans son jardin, là où est actuellement l'abbaye de Saint-Denis. Et donc les trois corps étaient là. Et puis quelques jours plus tard, elle se trouve à Chatou. Chatou, c'est entre Versailles et Paris. Et puis là, elle devait avoir un certain nombre de villas, de domaines. Et puis elle était dans son domaine de Chatou, sans doute pour faire son deuil, et puis peut-être aussi pour protéger les corps des saints qui auraient pu être recherchés par les soldats de l'Empire romain. À ce moment-là arrive à Chatou une rencontre extraordinaire, un disciple de Saint-Denis qui avait été miraculeusement averti de la mort de Saint-Denis et qui s'était empressé de venir à Paris pour savoir comment ça s'était passé, la mort de son maître, de Saint-Denis de l'Aréopagite d'Athènes. Et il s'agit de Saint Riol. Saint Riol, 3e évêque d'Arles, 1er évêque de Senlis, dont il faut maintenant raconter l'histoire. Et vous allez voir que petit à petit, comme tout ça s'imbrique merveilleusement entre la tradition de Chatou, de Saint-Denis, de Paris, de Senlis, d'Arles et même de Grèce. Pourquoi de Grèce? Eh bien parce que Saint Riol, c'est Régulus, il est originaire de Rome, mais c'est en Grèce qu'il a vécu, qu'il s'est converti, peut-être dans l'entourage de Saint-Denis, ça on ne le sait pas, mais en tout cas, lui, c'est Saint Jean l'évangéliste qui était à Éphèse, et il avait entendu parler de cette prédication de Saint Jean, de cet apôtre extraordinaire, le disciple que Jésus aimait, et un jour, il décide, tout païen qu'il était, d'aller voir Saint Jean. Il parle avec lui, et il se convertit, et il est baptisé par Saint Jean l'évangéliste. Donc nous avons ici un apôtre de Gaule du 1er siècle, ce Saint Riol-là, qui est non seulement disciple de Saint-Denis, d'Athènes et de Paris, mais qui est baptisé par Saint Jean l'Évangéliste, qui le renvoie chez lui. Il vend tous ses biens, il était originaire de la ville d'Argos, en Grèce, fils d'un gouverneur, en tout cas, il avait des richesses considérables, qui donne aux pauvres, qui dilapide, et puis il commence à parler de Jésus-Christ, il retourne voir Saint Jean. Voyant le zèle de son jeune disciple, Saint Jean l'ordonne prêtre, donc il ordonnait prêtre à ce moment-là. Et puis, il veut servir l'Église. Et servir l'Église, eh bien, à cette époque-là, comme à toutes les époques, eh bien, on vient au centre de la chrétienté, on vient trouver le Saint-Père, le pape, et on vient lui dire, comme Saint Paul à Saoul, « Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Et ensuite, il se livre au pape, qui est alors Saint Clément. Et Saint Clément est en train de préparer l'équipe de missionnaires qui va accompagner Saint Denis, et qui lui aussi a voulu servir l'Église davantage qu'en Grèce. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait en Occident, et ils se retrouvent tous les deux, avec toute une compagnie d'apôtres, pour partir comme ça, pour quitter Rome et traverser la Gaule. Et en traversant la Gaule, il commence par s'arrêter à un haut lieu de la chrétienté en Provence, qui est la ville d'Arles, et qui est la métropolitaine vraiment à la fois romaine et chrétienne, sur laquelle a siégé l'apôtre, un disciple de Saint Paul, cette fois-ci, qui s'appelle Saint Trophime. Et Saint Trophime était parti ou était mort, en tout cas le siège était vacant. Et donc on comprend pourquoi les papes ont envoyé Saint Denis à Arles pour prendre la suite et pour que l'Église ne soit pas décapitée, mais continue son rôle d'annoncer l'Évangile. Et puis, donc Saint-Denis, à Arles, commence à regarder un peu ce qui se passe en Gaule, en Provence, etc., envoie des disciples. Il envoie en particulier Saint Eutrope, depuis Arles jusqu'à Saintes, qui était déjà allé une fois, mais il s'était découragé, il était retourné à Rome, et à ce moment-là, Saint-Denis le renvoie, le confirme dans sa mission, et c'est à ce moment-là que Saint Eutrope va porter tous les fruits dans la Saintonge, Angoulême, et puis évidemment à Saintes, où il est très vénéré, où il y a encore sa sépulture. Et puis il envoie aussi un apôtre, Saint Eugène, à Tolède. Et donc les traditions espagnoles, là, viennent conforter notre tradition française, catholique.
Et puis, à un moment, Saint-Denis décide de partir au plus difficile, c'est-à-dire à Paris, pour vaincre l'idolâtrie à Paris. Et il laisse un de ses disciples qui s'appelle Rieul, Régulus en latin ou Rieul en français. Et Saint Rieul, c'est pour ça qu'il est troisième évêque d'Arles, après Saint Trophime, Saint Denis, c'est lui qui est le troisième évêque. Et puis une fois que Saint Denis est parti, lui, il commence à faire sa mission d'apôtre, d'évêque, d'évangélisation. Ça se passe très bien. Et puis un jour, il célèbre la messe dans l'église de Notre-Dame Saint-Trophime d'Arles. Et puis au moment du canon de la messe, miraculeusement, au moment de dire les noms de Saint-Pierre et Saint-Paul qu'on dit à chaque messe, il ajoute, sans qu'il en ait conscience, sans qu'il le veuille, les noms de Denis, Rustique et Eleuthère. Et à ce moment-là, il y a 3 colombes blanches qui apparaissent au-dessus de l'autel, qui sont ensanglantées et qui portent sur leur poitrine, en lettres de sang, Denis, Rustique et Eleuthère. Extraordinairement saisi par cette apparition, il comprend que c'est le martyr de son maître et de ses compagnons, Rustique et Eleuthère, et il décide de laisser son siège d'Arles et de monter à Paris pour aller chercher des reliques, puis savoir comment est mort son maître et quel a été son triomphe. Il installe un de ses disciples qui s'appelle Félix, un nom qui sonne romain, qui sonne donc les Félissimes de Rome, donc Félix qui devient le 4e évêque d'Arles au 1er siècle. Et puis il monte sur Paris et il arrive. C'est là qu'on va raccorder notre histoire avec celle de tout à l'heure, avec la noble Catulle. Il arrive à Chatou, et là il tombe sur Catulle qui lui raconte toute l'histoire, le martyr de Saint-Denis, comment elle l'a enterré dans son jardin, etc. Et elle l'emmène, voyant que c'est un vrai disciple, qu'il est fidèle, qu'il est fiable, elle l'emmène de Chatou, ils vont à Saint-Denis, et elle lui montre les corps de Denis, Rustique et Eleuthère, avec les têtes qui sont décapitées, etc. Et en racontant les miracles et tout ce qui s'en est suivi quand Saint-Denis s'est relevé et a porté sa tête. Et à ce moment-là, les chroniques disent que Saint Rieul s'est effondré en larmes. Mais ce n'est pas en larmes de tristesse d'avoir perdu son père et ses compagnons, c'est en larmes de n'avoir pas pu partager le glorieux sort, le martyre de ses compagnons. Héroïque temps, magnifique, où on voit que les saints avaient un désir du martyre extraordinaire. Leçon pour nous qui sommes si attachés à notre maison, à notre vie, à notre argent, à nos liens familiaux, etc. Voilà ce que c'était que des saints au 1er siècle. Quelle leçon pour aujourd'hui. Et puis, il sculpte sur la pierre, disent aussi les chroniques, le récit de la mort de Saint-Denis. C'est lui qui est le premier chroniqueur de cette histoire extraordinaire du miracle du relèvement de Saint-Denis, de Montmartre à Saint-Denis. Et puis ensuite, il célèbre la messe. Donc la première messe qui a été célébrée dans l'abbaye actuelle de Saint-Denis, sur le lieu même, si vous descendez, si un jour vous allez à l'abbaye de Saint-Denis, vous rentrez, il faut payer un prix à l'entrée, vous rentrez, et par derrière, vous avez une crypte, et on voit l'emplacement de ce jardin de Catulle du 1er siècle, quand même qu'on se le dise. Et il célèbre la messe, et il bâtit une première église avec cette noble dame, une église en bois. 4 siècles plus tard, quand Sainte Geneviève sera à Paris, elle fera son pèlerinage dans cette église, dans cette chapelle, dans ce petit sanctuaire de bois, et elle décidera, les bourgeois de Paris, à l'aider à rebâtir ce sanctuaire qui soit digne quand même de Saint-Denis de Paris, ce grandiose apôtre, et de le rebâtir en pierre. Et donc ces fondations de Sainte Geneviève, on les voit encore dans cette crypte actuellement. C'est très émouvant. Et après, par-dessus, comme les poupées russes, eh bien, jusqu'à cette abbaye extraordinaire qui a fleuri au Moyen-Âge avec Sugère. Et donc nous en sommes là, donc il réconforte aussi les Parisiens qui sont décapités, qui n'ont plus d'évêque, donc il joue le rôle d'évêque, même s'il n'est pas évêque de Paris, et puis il comprend qu'il faut qu'il parte, et à ce moment-là, il laisse donc Sainte Catulle avec des instructions et avec un prêtre qu'il va ordonner évêque, et qui s'appelle le prêtre Mélon. Mélon qui va être donc le 2e évêque de Paris, le successeur de Saint-Denis. Et puis, lui, il part, il sent qu'il faut qu'il porte plus loin l'évangile après Paris pour qu'il continue la mission de son maître, de son prédécesseur, de Saint-Denis, qu'il avait formé. Et il monte, il pique droit au nord, vers la ville de Senlis, qui était une intersection en fait de voies romaines, et qui était en particulier sur la voie romaine qui passait de Lyon jusqu'à Boulogne, qui permettait aux apôtres d'aller jusqu'en Angleterre, en Grande-Bretagne à l'époque, et l'intersection avec la voie qui passait, je pense, de Belgique, jusqu'en Aquitaine, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un carrefour de voies romaines très important. Donc, tous ces points névralgiques, les apôtres vont sus contre l'idolâtrie dans ces lieux-là pour détruire à la racine les maux dont souffrait à cette époque-là la Gaule. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous raconter tout ça. Mais toujours est-il que sur la route, avant d'arriver à Senlis, il y a un village qui existe encore aujourd'hui sous le même nom qui s'appelle Louvres.
comme le musée du Louvre, mais c'est un village qui est à 15 km ou 20 km au nord de Paris, sur la route de Senlis. Et puis au Louvre, il voit un temple avec une idole, et écoutez bien, il a fait un signe de croix, en voyant cette idole, ce culte, ces païens qui allaient se presser là, à vénérer cette idole maléfique. Et puis il a prononcé le nom de Jésus. Et c'est au moment où il a prononcé ce nom que l'idole a été pulvérisée, elle est tombée à terre, on n'a plus entendu parler, et ils ont transformé l'église, ils ont transformé le temple en une église qu'il a dédiée, je crois, à la Sainte Vierge. Dévotion de la Sainte Vierge de tous nos apôtres, c'est ça qui est merveilleux aussi. Et la tour Saint-Riol, actuelle, de ce village de Louvre, révèle que pour ceux qui ont, par les découvertes archéologiques, on sait les dimensions de cette première toute petite chapelle, tout petit sanctuaire, qui est à l'origine qui doit correspondre à l'emplacement de ce petit temple, donc apparemment, qui était là sur ce lieu. Il y a la tour Saint-Riol et puis il y a l'église du village, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est dédiée à un autre saint. Et les savants, les historiens se demandent pourquoi dans un petit village comme ça, il y a deux lieux. Eh bien parce qu'il y a le lieu de Saint-Riol, le temple, et puis ensuite il y a un autre lieu avec un autre saint, Saint-Just, je crois, qui est un martyr, enfin c'est une autre histoire. Et puis il laisse Louvre, donc là on a l'attestation de Saint-Riol qui passe par ici, et il arrive enfin à Senlis. Et à Senlis, il commence à prêcher, et là aussi, par le nom de Jésus, il fait des miracles, etc. Il délivre un possédé, il est accueilli par une noble dame qui l'accueille chez lui, il délivre son fils, et à force de faire des miracles, il finit par transformer là aussi le temple en un sanctuaire qu'il dédie à la Sainte Vierge. C'est la cathédrale Notre-Dame de Senlis actuelle, cathédrale si vénérée par les rois de France. Et nous allons le dire ici entre parenthèses, il y a notre premier roi de France, notre fondateur, le saint roi Clovis, comme j'aime à le dire, comme les anciens le disaient, le saint roi Clovis, qui, entendant parler, en l'an 500, de l'élévation du corps de Saint-Riol, 5 siècles plus tard, entend parler qu'il y a des miracles, que l'évêque de Senlis de l'époque, saint Livan, en l'an 500, organise des processions, et il part avec toute sa cour, il prend sa cour de Paris et il monte jusqu'à Senlis, qui n'est pas très loin quand même au nord de Paris. Et arrivant, il demande à vénérer le corps de Saint-Riol et il demande une dent de Saint-Riol. L'évêque ne veut pas trop, hésite, etc. Puis devant l'insistance, la piété du roi qui est jeune converti, donc avec toute la ferveur que ça peut manifester pour un jeune chrétien, eh bien il consent, on le voit d'ailleurs sur un tableau de l'église de Senlis avec une tenaille, et il arrache une dent de Saint-Riol 5 siècles après sa mort. Que croyez-vous qu'il arriva? Le sang jaillit de la mâchoire de Saint-Riol. Donc son corps était encore intact à cette époque-là. Comme il y a beaucoup d'histoires, on le sait, comme Sainte Bernadette ou autres. Et puis, personne n'est tellement à l'aise, mais Clovis est très heureux, etc. Il part avec sa dent, et il va pour rentrer dans l'église, dans la ville de Senlis, et il cherche la porte, etc. Pas moyen de rentrer. Et là, il y a eu un miracle, une permission de Dieu, une volonté de Dieu de faire capituler le roi Clovis, malgré que sa conversion, il devait aussi se montrer bon chrétien, et il comprend qu'il y a une volonté de Dieu qui l'empêche d'entrer dans la ville. Il fait retour sur lui-même, admirable humilité du roi Clovis, il revient devant la tombe de Saint-Riol et il rend la dent à l'évêque, qui est très heureux de voir l'humilité de ce roi. Et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. Clovis fait amende honorable, rentre dans la ville et donne des largesses extraordinaires à l'église de Senlis, fonde une abbaye, etc. C'est l'origine de la ville royale de Senlis, à laquelle tous les rois de France seront vraiment fidèles et viendront, comme Louis XII, je crois, qui offrira plus tard une chasse en or en l'honneur de Saint-Riol. Mais reprenons notre vie de Saint-Riol pour terminer, parce que donc, je n'ai pas dit ça, mais c'était sa fête hier, le 30 mars. Et ça, c'est touchant de la part de la liturgie de l'Église, c'est d'associer comme ça nos apôtres par les fêtes liturgiques. Et le 30 mars, c'est Saint-Riol, disciple de Saint-Denis, et le 31 mars, juste le lendemain, c'est la fête de Sainte Catulle qui a reçu le chef et le corps donc, de Saint-Denis. Merveilleuse liturgie catholique. Mais hélas, toutes ces fêtes, aujourd'hui, sont peut-être célébrées de manière très très locale, mais en tout cas ne sont plus célébrées en grand. Et je pense, en tout cas c'est mon espérance, que ce serait bon pour réveiller nos racines, raviver la foi, retrouver la sève puissante de ces histoires, et bien célébrer à nouveau, au moins nous dans le cœur, en attendant que ça puisse se faire en grand, et refaire les processions de nos anciens, repartir de Paris jusqu'à Senlis à pied, ou à cheval, comme vous voulez, ou en voiture, et aller vénérer le corps de Saint-Riol, comme a fait le premier de nos rois, quand même, qui était un roi très chrétien, et qui n'était pas du tout aussi barbare qu'on a bien voulu le faire croire à nous-mêmes sur les bancs de l'école. C'est pas du tout vrai. Et puis ce Saint-Riol continue à prêcher, et puis un jour, des émissaires de Beauvais, encore une jonction que vous allez voir,
À Beauvais, c'est un autre disciple de Saint-Denis qui est là-bas, qui s'appelle Lucien, encore un Romain, fils de Lucius, un sénateur romain, ou un gouverneur romain, que sais-je. En tout cas, ce Lucien qui est à Beauvais était prêtre, il avait rang d'évêque, il avait été envoyé comme évêque par Saint Clément, mais il n'avait jamais été sacré évêque. Et c'est intéressant de voir que le clergé et les fidèles de Beauvais ont insisté, sont venus jusqu'à Senlis pour supplier Saint Rieul de venir à Beauvais et de sacrer enfin le Lucien, le Saint Lucien. Et pourtant, il est vénéré, même si... voilà. N'allons pas trop vite. Et donc, Saint Rieul se met en route, fait quelques miracles sur la route, par exemple à Rully, un petit village entre Senlis et Beauvais, sur la voie romaine. Là. À Rully, il a fait un miracle avec des grenouilles, figurez-vous. Il commence à prêcher à des fidèles, et puis il y a des tas de grenouilles qui commencent à croisser tant que son auditoire n'entendait même plus ce que disait Saint Rieul. Aussitôt, il ordonne à toutes les grenouilles, sauf une, excepté une, dit la chronique, d'arrêter de chanter. Il continue à prêcher et il profite de l'obéissance de ces animaux sans raison pour dire à son auditoire, quand même, vous vous rendez compte, vous avez des animaux ici qui sont sans raison, qui obéissent à un ordre d'un pauvre missionnaire, et vous n'allez pas obéir à l'ordre de Dieu qui s'est révélé sur la terre, etc. Il fait toute une catéchèse, tout le monde se convertit, et il bâtit une église là, dans ce petit bourg de Rully, en l'honneur de la Sainte Vierge, je crois bien aussi. Et puis il continue sa route, et puis à Canneville, près de Creil, je crois, un peu au nord-ouest de Senlis, nouveau miracle, il guérit un aveugle et il fonde un petit oratoire qui conserve le nom de, là je crois, de Saint Rieul, avec un vitrail, je crois, dans l'église. Tout ça, c'est des enquêtes à poursuivre, à rechercher et puis à collecter tous ces trésors merveilleux qui forment cette gerbe que j'essaye de vous offrir en ce jour si beau, de ce premier jour d'été, on peut dire, de l'année, dernier jour du mois de Saint-Joseph. Il continue encore, et puis à Bruneville, il fait encore un miracle, et là il consacre l'église, non pas en l'honneur de la Sainte Vierge, mais en l'honneur de Saint Lucien, parce qu'il a appris qu'entre-temps, quand il s'est mis en route, et puis quand les émissaires sont arrivés, il a pris le martyre de Saint Lucien de Beauvais. Saint Lucien est mort martyr comme ça, avec ses compagnons, d'une manière tout à fait admirable, héroïque, comme tous les martyrs, bien sûr. Et puis Sainte Romaine, qui était une vierge qui avait accompagné Saint Lucien, qui avait retrouvé Saint Lucien à Beauvais, s'était occupée de commencer à ensevelir le corps, etc. Et puis finalement, Rieul arrive à Beauvais, accompagne cette Sainte Romaine, encore une sainte du 1er siècle, et puis après l'ensevelissement, il peut lui rendre ses derniers honneurs, il réconforte l'église de Beauvais, comme Saint Denis avait fait à Arles, et comme Rieul lui-même avait déjà fait à Paris après la décapitation de Saint Denis. Et puis, une fois qu'il voit que l'église est reconstituée, il revient à Senlis et puis il continue à faire son œuvre tout autour. Il y a des tas de traces de ce Saint Rieul merveilleux. Et puis, en l'an 130, on dit, après 40 ans d'épiscopat, il s'est éteint, lui, sans la mort du martyr. Mais enfin, il avait œuvré toute sa vie comme un martyr parce qu'il a été persécuté quand même. Il a eu son martyr, on dit, comme Saint Jean l'Évangéliste ou comme Saint Martial, on dit qu'ils ont rang de martyr, même s'ils n'ont pas subi un martyr sanglant, violent en une seule fois. Voilà, donc tout ça c'était pour vous dire de ne pas oublier la foi de nos pères, les saints qui ont apporté la foi, non seulement en Provence, c'est bien connu, mais comme vous le voyez, là on est passé de Provence à Paris, de Paris à Senlis, de Senlis à Beauvais, c'est toute la France, c'est toute la Gaule qui devient chrétienne au 1er siècle. Et j'ai le pressentiment que demain, la France retrouvera la foi de nos pères quand on se remettra dans le sillage de nos saints qui ont jadis apporté la foi, et qu'on comprendra que nos pères ont eu raison de se convertir parce que c'était des témoins oculaires pas toujours de l'Évangile, mais au moins, comme vous avez vu, de Saint Paul par Saint Denis ou de Saint Jean l'Évangéliste, et donc du cœur de Jésus. Et donc ils sont venus avec toute cette flamme, cette ardeur qui nous manque tellement aujourd'hui dans notre pays pour réchauffer les âmes, pour aller conquérir notre jeunesse qui périt de ce qu'on lui donne à manger à la télévision, à la radio, dans les journaux, à l'école, partout. Comment faire pour retrouver et puis rassembler les Français? Comment retrouver une force de cohésion déjà pour nous réconforter nous-mêmes, et puis ensuite pour bloquer un peu ce mal qui semble inéluctable et qui semble tout emporter comme ça, comme un espèce d'ouragan. Mais après l'ouragan, il y a la petite colombe comme de Noé, ou après le déluge, qui vient nous dire, c'est la Sainte Vierge, c'est pour ça que nous sommes à Pontmain, on voit les flèches de la basilique qui sont derrière, la Sainte Vierge qui vient nous dire, ne craignez pas petit troupeau, soyez fidèles, dites votre chapelet, continuez à prier, espérez, et puis rassemblez-vous. Laissez vos querelles de chapelle, gardons la foi de nos pères, et puis
on verra plus tard. Plus tard, on saura qui avait raison dans cette effroyable crise que nous traversons, qui n'est pas facile. Mais avec ce printemps qui arrive, ce soleil qui nous réchauffe, le cœur, les âmes, les esprits, eh bien, prions ensemble et puis retrouvons cette foi de nos pères et puis collectons chacun à notre mesure, selon notre grâce, tous ces trésors que nos pères nous ont légués, je pense pour aujourd'hui et puis pour demain, pour que l'histoire se relève, se redresse à la prière de Sainte Catulle que nous fêtons aujourd'hui, donc de Saint Denis, et puis de Saint Rustique, Saint Éleuthère, ses compagnons, et puis de Saint Rieul, et puis de tous ces saints qui sont venus jadis, il y a 2000 ans, nous apporter la foi qui ne s'éteindra jamais et qui vaincra le monde, comme a dit Saint Jean. Voilà, puisse cette grâce, puisse cette vidéo contribuer comme une petite pierre ajoutée à l'édifice, une bouteille jetée à la mer, et bien contribuer à cette résurrection que nous attendons tous de l'Église, de la France, de nos âmes, de nos familles, de nos sociétés, de tous ceux que nous aimons. Voilà. Prions et puis à la prochaine fois pour un prochain trésor de nos pères.